c'est à vous pour la guidance du mois de juillet 2025. Donc, Gémeaux, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir une globalité de votre mois. Donc, voilà. Désolée pour ma voix ou pour mon nez. J'ai un petit rhume. Donc, voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend. Qu'est-ce les messages, prédiction pour juillet, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la communication, elle est importante. Communiquez, exprimez-vous, verbalisez ce que vous ressentez. Ou il y a une discussion importante, le fait de parler. Ouais, ben c'est un de vos éléments, la communication. Je connais qui parle beaucoup, les Gémeaux. La chakra de la gorge. On va compléter. Qu'est-ce qui vous attend pour juillet, les amis? On a la sorcellerie moderne. Oh! Moi, ça va me parler ici avec cette carte. C'est vraiment votre outil. La communication pour le mois de juillet, le fait de s'exprimer, c'est votre outil principal, de dire les choses, de vous exprimer, de ce que vous ressentez, simplement de ne pas être dans les non-dits, ne pas être dans les faussetés. C'est vraiment de vous exprimer ici. Puis moi, la sorcellerie moderne, ben c'est ça, c'est votre outil, c'est votre ressource qui va être importante, cette communication, pour juillet. Même si c'est important pour toute l'année, toutes les périodes de votre vie, c'est important principalement pour juillet à vous exprimer, à dire les choses. Sinon, juste avec cette énergie, la sorcellerie moderne, ben, c'est tous vos outils que vous avez, les ressources, le pouvoir que vous avez en vous. Donc, pour moi, ça me fait penser à la carte du magicien dans le tarot. C'est que vous avez tous les outils, les ressources que vous avez, le potentiel de réalisation dans laquelle vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir manipuler, vous allez pouvoir faire quelque chose que vous souhaitez. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour juillet, les Gémeaux. Oh, la chouette! Qui parle de sagesse et intuition. Symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. Et c'est cette sagesse et intuition qui vraiment reviennent avec la communication. C'est aussi des éléments qui viennent avec la sorcellerie moderne, qui va vous aider. C'est tous vos outils, vos ressources qui vont vous permettre de mieux vous exprimer et de réaliser ce que vous souhaitez durant le mois, pour juillet. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Gémeaux, pour juillet? Je vais aller chercher les cartes. On a le 6 de coupe. C'est bien. On a la justice qui vient apporter le poil. Et on a le 4. Ok, j'ai comme une certaine nostalgie, une certaine chose, peut-être quelque chose d'injuste, quelque chose aussi qui vous insatisfait, une certaine lassitude, une certaine insatisfaction de quelque chose.
Mais avec le 6 de coupe, on parle de simplicité, on parle aussi de légèreté, on parle le fait de s'exprimer, le fait de parler, le fait de discuter avec des personnes, de s'exprimer, ben c'est là ici qu'on partage, c'est là ici qu'on retrouve semblant de légèreté, de simplicité aussi avec cette énergie. Après ça, avec la justice, c'est cet équilibre, c'est aussi être dans la vérité, dans la justesse, dans l'authenticité que représente cette justice. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose, comme j'ai dit, qui vous insatisfait, une certaine lassitude. Pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se présente ou que vous avez déjà ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait défaut, quelque chose qui peut être difficile et que vous ne voyez pas ici, mais avec la justice, ça va redonner cet équilibre. Le fait de, peut-être c'est aussi cette occasion, ben, de le pour et le contre ou faire une liste aussi de quelque chose, de pouvoir vous distancer de cette lassitude, cette insatisfaction et d'aller chercher ce qui vous manque et d'équilibrer les choses. Peut-être c'est simplement le fait de discuter. Pour moi, ça revient avec ce 6 de coupe qui se partage. C'est un partage émotionnel, c'est un partage ici plus de communication même, de légèreté. C'est de ne pas trouver non plus la petite bête dans quelque chose qui n'en a pas. Ce n'est pas à voir le négatif dans quelque chose. C'est même si vous avez de la difficulté de voir le positif, de trouver un équilibre ici. Donc, ça va vous aider justement à vous libérer certains esprits, à ne pas vous focusser sur qu'est-ce que vous n'avez pas ou qu'est-ce que vous avez perdu ou qu'est-ce que vous n'êtes plus satisfait de ces éléments. Elle est là, c'est juste qu'il y a un besoin de peut-être de changer les esprits, de vous exprimer aussi, de chercher une certaine vérité et de trouver un équilibre aussi. Une stabilité, d'équilibre qui ressort ici. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Bon, je vais tasser ça. Professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour juillet, les Gémeaux? On a la confusion, trouble. Et on a le deuil, échec. Oui, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de difficile avec le travail. On a des troubles, confusion, des doutes. Peut-être le deuil, il y a eu des échecs. Il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Des déceptions aussi et qui créent certaines difficultés. Pour moi, ça va me représenter ce 4 de coupe, mais vous avez la justice, le 6 de coupe, avec la communication, de vous exprimer. C'est vos outils. C'est parce que pour certains Gémeaux, pour vous, peut-être une tendance à rester dans ces énergies, ne pas trouver des solutions et de rester dans cette confusion, dans ces troubles. Ici, ne pas avancer, ne pas s'exprimer, ne pas prendre conscience que vous avez le potentiel, vous avez des ressources, vous avez des outils pour dépasser les difficultés, pour ne pas rester dans cette insatisfaction, dans ces problématiques. Mais pour d'autres, c'est justement oui, il y a la confusion, oui, il y a des échecs, oui, il y a des déceptions. Mais vous ne restez pas dans ces énergies, vous allez peut-être discuter, vous allez partager, vous allez aussi trouver des solutions avec la justice. C'est aussi c'est de trouver des solutions qui soient justes, qui soient aussi qui soient bien favorables pour tout le monde ou principalement pour vous. Ainsi. Donc, je vais continuer, on va rajouter
On va voir vos professionnels et actifs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On a la roue, le changement, la roue qui tourne. Vous n'allez pas rester dans ces éléments. Les choses vont pouvoir évoluer, vont pouvoir grandir. J'ai l'impression que ça va venir de vous. Un besoin de vous. Peut-être c'est un engagement par rapport peut-être à une association, des contrats, ou pour justement à cette roue qui tourne, ce changement qui annonce, mais vous allez vous engager dans une voie qui va mieux vous correspondre, de vous sortir de ces troubles, de ces échecs. Ici, prière, c'est vraiment ça ici, c'est... Puis on a la porte, oui, vous franchissez une nouvelle étape. Ici, la prière, c'est qu'est-ce que vous avez souhaité. On vous invite justement à faire des demandes, à vous... Vraiment, la prière, c'est une forme d'expression, c'est une forme de communication aussi. C'est quelque chose que vous souhaitez. Mais on vous invite à pas seulement le penser, pas seulement le dire, c'est le faire aussi, de vous engager sur cette voie, d'aller vers ce changement, d'entamer les changements, de vous, à vous de tourner cette roue. Ici, les amis, et ça vient principalement avec vos outils. Vous avez toutes les ressources, tous les outils en vous. La communication, l'expression, c'est ça ici. C'est pas forcément à parler, c'est de vous exprimer. D'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous voulez faire. C'est de faire aussi. Donc, ben voilà. Bon, ça peut être un travail, ça peut être aussi en général dans votre vie, quelque chose... Quelque chose qui a été difficile, que maintenant, ben, ça amène un changement, mais c'est à vous. J'ai l'impression que ce changement qui s'annonce, la roue qui tourne, c'est vous qui allez prendre ce risque, vous allez oser, vous allez faire tourner cette roue. Ce n'est pas quelque chose extérieur qui va apporter des changements. C'est à vous. Donc, on continue avec le sentimentaire relationnel. On va voir qu'est-ce qui vous attend pour juillet. Les Gémeaux au niveau sentimentaire relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la routine, habitude, tâche quotidienne, lassitude. C'est un peu ça, cette lassitude. La routine, il y a quelque chose qui vous fait défaut, quelque chose. Il y a un désir peut-être de changement, un désir d'amélioration de quelque chose et que maintenant, ben c'est à prendre en considération. Ici, la routine, on a l'empathie, de comprendre l'autre, mais aussi de comprendre qu'est-ce que vous vivez, cette latitude, pourquoi vous êtes insatisfait, pourquoi il y a cette latitude, pourquoi il y a une certaine habitude dans laquelle ben, peut-être vous êtes plus bien aussi. Ça va être de comprendre ça ici. D'être la sensibilité émotionnelle et ben, la carte de l'empathie. Ben, c'est de vous comprendre, c'est l'expression encore. C'est une certaine vulnérabilité qui est nécessaire parce que ça va vous permettre justement d'accepter, de comprendre ce que vous vivez et de vouloir changer, de vouloir apporter des améliorations, d'être maintenant non seulement à l'écoute de cette prière, mais aussi de faire en sorte que cette prière puisse se réaliser. On complète ici au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Gémeaux, pour juillet? Bon, on a la lumière, donc on a aussi l'énergie de l'été. Donc, ça peut être aussi cet été, c'est vraiment ces énergies présentes. Mais la lumière, pour moi, c'est un éclaircissement de justement de cette latitude, de cette habitude, la routine. Ici, cette compréhension, on a la réconciliation, le rapprochement. Donc, il y a peut-être eu, justement, à cause de la routine, à cause des habitudes, il y a peut-être eu des éloignements, des séparations aussi. Mais maintenant, il y a comme cette compréhension, compréhension de vous, compréhension de l'autre aussi. Donc, cette mise en lumière, cet éclaircissement de cette situation, mais ça fait rapprocher, il y a une réconciliation aussi. Réconciliation avec l'autre, mais réconciliation aussi avec vous-même. On va voir
Ben, la dernière carte, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, bonheur, célébration. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des éloignements aussi, causés avec la vie, causés aussi avec les habitudes, causés avec nos routines ici. Et qu'avec cet éclaircissement qui arrive, avec cette lumière, cette mise en lumière, cette mise en évidence d'une situation difficile ou quelque chose qui a été problématique, et avec cette compréhension qui amène cette réconciliation, cet rapprochement, ben c'est le bonheur et la célébration. Le fait de comprendre certaines choses, de vous comprendre, de verbaliser, de vous exprimer, ben ça apporte justement ce bonheur, ça apporte de nouvelles énergies, ça apporte ben, cette réconciliation. Donc, j'ai l'impression que ça va apporter du changement. Ça va apporter cette roue qui tourne parce que c'est vous qui avez tourné cette roue. Et ben, il y a des belles énergies qui se présentent. Peut-être vous allez prendre conscience aussi avec cette routine qu'on arrive avec l'été. L'été qui est souvent synonyme aussi de vacances ou de prendre des moments de bonheur, des moments de réjouissance, des rapprochements aussi avec les autres. Peut-être c'est ça ici qui va mieux sortir, qui va peut-être penser plus, vous allez penser plus peut-être à vous, mais aussi aux autres, de se rapprocher des autres, d'apporter des... Je pense pas non plus à changer toutes ces habitudes, toute cette routine que vous avez. Peut-être juste certains éléments dans une journée, dans une semaine. Apporter des éléments où que ben, vous vous rapprochez des autres, ou vous discutez, vous ouvrez aussi aux autres. Et ben, à ce bonheur, des choses que ben, vous aimez faire et qui vous apportent du bonheur. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. Les messages. Alors on va terminer justement avec les messages. Pour vous. Elle est venue. Vous avez la calcite verte. Libération. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller à la douleur pour me retrouver. Donc, c'est ça, la douleur, les énergies négatives, toutes ces choses qui vous entravaient. Donc, il y a cette libération, donc de vous laisser, de vous libérer de ça. Ici, de retrouver cette espace illimité de ressources, cette sorcellerie moderne, toutes vos ressources, de vos outils pour vous. Voilà pour là, pour ce message. J'ai plus, juste un instant, j'ai plus de voix. On termine avec celui-ci. Je vais lire le petit message dans le livre pour compléter. Ici, pour vous les Gémeaux, pour juillet, votre petit message. Ne relâche pas tes efforts. Ne relâchez pas vos efforts. Ça va être payé. Quoique, même si vous allez tranquillement, mais vous y allez sûrement. Donc, continuez d'avancer, continuez à fournir des efforts, les amis. Ça va être payant au bout de la ligne. Vous allez être même dans ce bonheur, vous allez être même dans cet accomplissement ici. Donc, ça peut te paraître compliqué, tu as pu connaître des embûches, mais ici, le conseil donné est de le persévérer. Car de belles surprises et des résultats à la hauteur de tes espérances t'attendent. Donc, voilà, ça va être payé au bout de la ligne, mais non seulement des bonnes surprises qui vont vous être réservées, qui vont vous attendre, mais aussi vous allez vous réjouir de l'accomplissement parce que vous avez persévéré aussi. Donc, voilà pour votre guidance, les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye!